Avec cette équipe merveilleuse de louange, d'adoration du Centre Montagne Sainte. Nous allons passer des moments dans l'adoration, dans la louange. Nous allons passer des moments, n'est-ce pas, en train de louer, d'adorer le Seigneur. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année, nous voulons célébrer celui qui mérite la louange. Nous voulons donner la gloire à Dieu, peu importe les événements qui sont déroulés dans nos vies. Là où ça a bien marché, là où ça n'a pas été, dans toutes ces choses, nous voulons donner gloire à Dieu. Malgré la maladie, malgré la perte, Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Il a béni le Seigneur. Nous serons ici le 31 octobre. Vous allez nous suivre à partir de chez vous à la maison. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. La gloire de Dieu va entrer dans vos appartements. La gloire de Dieu va entrer dans vos maisons. Le Seigneur va guérir dans la louange, dans l'adoration. Ça sera un moment magnifique. Et par la grâce du Seigneur, nous allons avoir une telle soirée spéciale chaque mois que nous allons dédier à la louange et à l'adoration de notre Dieu. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Merci chorale. Nous allons repartir tout à l'heure. Après mon message, nous allons repartir encore, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur, dans l'adoration. Je suis un adorateur, j'aime l'adoration des fois. J'ai comme l'impression que quand l'adoration elle est forte, qu'on arrête un peu de vouloir parler, qu'on reste dans sa présence en train seulement de le louer, de l'adorer. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés, mes frères et sœurs, depuis Montréal, depuis le Canada, toute la province du Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse également ceux qui sont connectés depuis l'Europe, depuis l'Afrique. Vous pouvez nous le faire savoir d'ailleurs. Depuis l'Océanie, tous les continents, partout où vous êtes. Et si vous voulez d'ailleurs nous donner plus de visibilité, n'hésitez surtout pas de partager la vidéo, partagez la vidéo au maximum, aimez la vidéo. Je vais inviter tous ceux qui me suivent sur Facebook cet après-midi. On est également sur Facebook, sur YouTube. Partagez la vidéo au maximum, donnez l'opportunité à plusieurs de suivre cette vidéo, afin que le Seigneur le bénisse et que la grâce de Dieu vienne à leur vie. Donc partagez la vidéo au maximum, aimez la vidéo, partagez. Nous sommes sur YouTube, on est sur Facebook. Partagez la vidéo, donnez l'opportunité à un frère, à une soeur d'écouter un bon message que le Seigneur a préparé pour nous cet après-midi. À la fin de mon message, je reviendrai sur certains communiqués. Mais pour l'instant, nous allons aller directement à l'écoute de la parole, parce que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, je la ressens, elle est forte sur moi. Je vais parler sous cette onction. Le Seigneur va guérir plusieurs personnes cet après-midi, parce que nous allons parler de la guérison. Le Seigneur va le faire. Alors allons-y dans le livre de Psaume 41, à partir du premier verset. Psaume 41 à partir du premier verset. Donc sur Facebook, partage vraiment le lien. Sur Facebook, sur YouTube, vous pouvez partager sur Instagram, partager, afin que le Seigneur fasse du bien à plusieurs. Et nous vous invitons, vous qui voulez participer, même de chez vous à la maison, à cette soirée d'adoration avec l'équipe de louange, le 31 octobre prochain. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Rassurez-vous que vous êtes déjà, n'est-ce pas, abonné à notre compte YouTube. Donc c'est facile à faire, à regarder au bas de votre écran, là où on a écrit abonnez-vous, allez-y, cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche. Donc dès que l'équipe de louange sera à l'œuvre le samedi prochain, votre téléphone va vous signaler et vous serez de la partie de ceux-là qui vont louer et adorer le Seigneur avec l'équipe de louange et d'adoration. Donc abonnez-vous massivement, invitez vos connaissances à s'abonner. Vous savez, dans une semaine, nous commençons un programme merveilleux de 40 jours de prière. 40 jours où nous allons avoir l'opportunité d'écouter différents orateurs du Canada, de l'Europe, de l'Afrique également. 40 jours où le Seigneur va nous amener dans une autre intimité de sa connaissance par ses envoyés, par ses orateurs qu'il a sélectionnés pour votre édification. Et nous avons dit, pendant ces 40 jours, il y aura des enseignements qui seront diffusés en direct sur YouTube. D'autres les seront uniquement sur notre application Zoom.
C'est pour cela que nous vous invitons, pour ceux qui veulent ne rien rater, vous voulez également bénéficier de tous les enseignements qui seront dispensés ou enseignés sur notre application Zoom. Nous vous invitons à vous enregistrer afin de devenir partenaire. Si vous devenez partenaire et si vous êtes membre, vous pouvez assister aux enseignements qui seront, je disais, dispensés sur l'application Zoom. Et le Seigneur va vous bénir, le Seigneur va nous bénir. Il y aura des prophètes, il y aura des docteurs, il y aura divers ministères qui nous béniront pendant ces 40 jours. Ce sera des 40 jours où vous allez être chez vous à la maison et ensemble, nous passerons du temps dans la présence du Seigneur. 40 jours où nous allons écouter les hommes de Dieu qui nous béniront de partout. Que le Seigneur bénisse tous ces serviteurs de Dieu qui ont accepté notre invitation de participer à ces 40 jours de prière, enfin d'édifier tout le peuple du Seigneur. Que le Seigneur le bénisse. Donc je disais, nous sommes dans le psaume 41, c'est un psaume de David. La Bible dit ceci, psaume 41. J'ai la version Vie Nouvelle, mais je vais aller d'abord dans la version Louis II. Au chef des chants, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Le verset suivant. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu les délivres, tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Je vais répéter le verset 3e. Restons au verset 3e. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Le verset 3e. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Continuons. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Verset 5. Verset 5. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? 6. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Continuons. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Ils pensent que mon malheur causera. Donc ils sont informés que je suis malade. Et ils sont en train de croire que cette maladie causera ma perte ou ma ruine. Continuons. Verset 8e. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Verset 10. Toi, Éternel, aie pitié de moi. Rétablis-moi et je le rendrai ce qu'il est dû. Continuons. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. J'aime bien ce psaume. Verset 11 nous dit, je connaîtrai, restons verset 11e, merci. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Ton ennemi ne va pas triompher cet après-midi. Verset 12e. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Donc là, il commence à louer Dieu pour la guérison, la restauration de sa santé. Il dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours
en ta présence. Verset 14 pour clôturer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Donc partagez la vidéo au maximum, mes frères et sœurs. Il y a de vérités spirituelles que le Seigneur veut que plusieurs puissent découvrir cet après-midi. Parce que nous sommes dans un programme de guérison cet après-midi. Dieu veut guérir plusieurs personnes. Dieu ne peut pas envoyer un tel message et que le malade reste malade. Non. Si le Seigneur envoie un tel message, c'est pour guérir tous ceux qui sont malades. Donc partage le lien au maximum afin que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison. Nous pouvons également lire la parole du Seigneur. Allons-y dans les livres de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 1er. À partir du premier verset, je vais lire rapidement. Le Moabite s'est révolté, 2 Rois 1, à partir du premier verset. Le Moabite s'est révolté contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par les treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie. Il se blessa gravement. Il fit partir de messagers en leur disant: allez consulter Baal-Zéboum, le dieu de Cron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Pour savoir si je guérirai de cette blessure. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboum? Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboum, le Dieu de Cron? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Nous sommes en train de découvrir un psaume de David. C'est David qui a écrit ce psaume. Dans ce psaume, le psaume 41, David va parler de plusieurs thèmes. Le thème général ou principal, c'est le thème de la maladie grave. Et David va non seulement parler de la maladie, il va aussi dans ce même psaume nous donner quelques sources ou causes de la maladie. Il nous donne les causes de la maladie, mais il nous montre aussi les remèdes. Le remède sur le plan spirituel, sur les principes spirituels, sur le principe du royaume qui peuvent nous amener à la guérison lorsqu'on est malade. Des actions à poser qui, au jour du malheur, ces actions vont attirer la faveur de Dieu sur toi afin que tu sortes de la maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des principes spirituels. Si vous êtes un homme et une femme spirituelle et que vous appliquez ces principes, au jour du malheur, tu sortiras de ce malheur la tête haute parce que tu as marché dans les principes. Et c'est pour cela que nous autres, enfants de Dieu, nous sommes avantageux. Même si nous pouvons tomber malades, même si nous pouvons connaître les problèmes, comme monsieur, madame, tout le monde. Mais nous ne pouvons pas vivre les problèmes comme monsieur, madame, tout le monde. La manière d'un enfant de Dieu de vivre les problèmes, de vivre l'adversité, la manière d'un enfant de Dieu de traverser ces choses, de traverser la souffrance, n'est pas la même que celui qui est sans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un qui m'écoute cet après-midi. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, reçois le Seigneur. Et ta manière d'affronter la vie va totalement changer. Notre manière de vivre, de traverser la maladie. Pourquoi j'utilise le mot traverser? Parce que pour un enfant de Dieu, le problème ne doit pas être la finalité. Pour un enfant de Dieu, David est en train de dire, parlant de lui-même, dans le psaume 23, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il commence par dire: l'Éternel est mon berger. Il est mon berger, ça veut dire il est avec moi. Le berger est toujours avec sa brebis. Il est mon berger et je ne manquerai de rien. Non seulement qu'il pourvoit à tous mes besoins, mais également il m'accompagne dans ma marche. Lorsque je traverse ou quand je marche dans une zone où il y a des dangers, Dieu ne m'abandonne pas. Le fait de marcher avec Dieu ou d'être avec Dieu n'exclut pas que nous puissions traverser des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments d'humiliation. Mais la garantie
ou l'avantage que nous tirons de sa présence, c'est que lorsque nous sommes dans ces situations-là, nous n'allons pas y demeurer. Lorsque nous gardons notre foi à son égard, Dieu nous fera triompher. Je suis en train de dire cet après-midi, toi qui souffres, toi qui pleures, mon frère, ma soeur, le Seigneur te fera triompher. Garde ta foi en Dieu. Continue de faire confiance à Dieu et tu vas sortir de ces situations. Dans ce psaume 41, c'est un psaume où David, non seulement qu'il parle de la maladie, ou encore il nous révèle quelques clés spirituelles pour attirer la faveur de Dieu au jour de malheur, mais aussi surtout, David souligne l'attitude des ennemis. Et ici, il parle au moins de deux catégories d'ennemis. Il parle de ces ennemis qui sont connus, qui de loin ne souhaitent que son malheur. Ces ennemis ont appris que David est malade. Ils ont appris que je suis malade. Et ces ennemis commencent à souhaiter non seulement que tu sois malade, mais ils souhaitent pire que la maladie, la mort. Il y a des gens qui souhaitent plus que ta souffrance, mon frère, ma soeur. Peut-être tu souffres, tu penses que c'est tout ce que l'ennemi veut te voir subir. Il y a des gens qui souhaitent que tu souffres plus que ça. Il y a des gens qui souhaitent te voir disparaître. Il y a des gens, même si d'ailleurs tu n'es plus sur la terre, ils vont tout faire même pour combattre ton nom. Ça veut dire si tu as laissé une descendance, la guerre va continuer. Et la Bible appelle une telle catégorie de personnes des ennemis. En fait, ce sont des gens qui sont dans le royaume du diable. Ce sont des méchants, des gens qui ne pensent qu'à ton malheur. Et dans ce psaume, David parle des ennemis. Il parle des ennemis. Et il dit que ces ennemis se questionnent au verset 5e, il dit, je dis Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Dans ma version, le verset 6e, il dit de cette manière, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Donc il y a des gens qui sont là, et même ils ne pensent pas à leur mort, mais ils pensent à la mort des autres. Oh. Mes ennemis disent méchamment de moi, ils sont méchants. Quand mourra-t-il? Quand s'éteindra son nom? Vous voyez? Ils veulent non seulement sa mort, mais ils veulent aussi qu'on oublie que même si tu meurs, ils vont continuer à combattre toutes tes actions. Que la terre t'oublie. Il y a des gens qui sont tellement méchants. C'est pourquoi je viens annoncer à tes ennemis, tous ceux qui souhaitent ta mort, tous ceux qui sont en train de creuser une fosse contre toi, ils entreront eux-mêmes dans la fosse qu'ils sont en train de creuser. Que tu le saches ou pas, je déclare cette parole sur toi, que le Seigneur fasse entrer tes ennemis dans la fosse qu'ils ont creusée. Que le Seigneur, oui, les fasse tomber dans le piège qu'ils ont mis sur ton chemin. Que le Seigneur les fasse tomber dans l'embuscade qu'ils ont placée contre ta vie, contre ta famille, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Il se questionne, il dit, quand mourra-t-il? Je déclare que tu ne mourras pas de la mort provoqué par tes ennemis. Oui, je déclare la longévité dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la longévité, que ce soit des ennemis connus, que ce soit des ennemis inconnus, peu importe leurs calculs, peu importe leurs analyses, leurs complots, je déclare par la puissance du sang de Jésus, dans ce programme cet après-midi, tu échappes au contrôle de tes ennemis. J'ai dit, tu échappes au contrôle de tes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'exagère, je dirais même plus. Même s'ils sont plus forts que toi. Parce que la Bible nous dit, c'est David qui parle. Il dit que Dieu est capable de nous délivrer non seulement de nos ennemis, même de ceux qui sont plus forts que nous. Que le Seigneur te délivre de toute forme de sorcellerie. Que le Seigneur te délivre même des esprits qui ont combattu, qui ont vaincu ton père. Qui ont combattu, qui ont vaincu ton grand-père. Ces esprits ne te vaincront pas. Parce qu'avec toi, il y a l'ancien des jours. Je déclare la victoire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. David parle dans ce psaume des ennemis qui méditent sa perte. Ils apprennent que tu es malade, mais ce n'est pas suffisant. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as un bon cœur, ce n'est pas tout le monde qui a un bon cœur. Si tu as l'amour, il y a des gens qui sont méchants. Les méchants existent. Jésus disait à ses disciples, vous êtes comme des brebis ou parmi des loups. Il y a des loups autour de nous.
Une brebis n'est pas carnivore, c'est l'herbe qu'il broute. Mais le loup, lui, il est carnivore. C'est ta chair, c'est ton sang qui l'intéresse. Et sur cette terre, il y a des méchants. J'aimerais que quelqu'un prenne conscience qu'il y a des méchants sur cette terre. J'aimerais que quelqu'un réalise que là où tu es, ça peut être dans la famille, il y a des méchants. Même dans nos familles, il y a des méchants. Il y a certains méchants, on a le même sang. On porte le même nom de famille. Ils sont les premiers à vouloir sacrifier la vie des autres. Ils sont les premiers à combattre leurs propres sœurs, à combattre leurs propres frères. Ça pince dans leur cœur quand ça marche bien dans ta vie. On peut les appeler frères, on peut les appeler sœurs, on peut les appeler tantes, oncles, pères. Quand ils n'ont pas le Seigneur, quand le diable a conquis leur cœur, quand ils sont dans ce qu'on appelle la sorcellerie, oh, ça change. La sorcellerie enlève à l'être humain l'amour même de ses propres enfants. La sorcellerie donne place à la place du cœur, on place une pierre. La sorcellerie inverse les choses dans le cœur de celui qui est victime de cet esprit. Là où il devait pleurer, lui doit se réjouir. Quand son fils, quand sa fille, quand sa nièce est dans la souffrance, lui ou elle se réjouit. Je suis en train de dire qu'il existe des ennemis. J'insiste encore, toi qui penses que tu es au paradis, tu n'es pas au paradis. Il existe des ennemis. Des ennemis qui se réjouissent pas seulement de la maladie. Déjà tu es malade, tu es dans une situation difficile, mais ils sont en train de planifier plus que la maladie. Ils se questionnent quand est-ce qu'il va mourir. Quand est-ce qu'il va mourir. Et dans ce psaume, David ne parle pas simplement des ennemis connus, mais il parle aussi des ennemis inconnus. Ou encore des ennemis, je le dirais autrement, de faux amis. Il dit ceci, il parle de ceux qui s'approchent de lui comme des amis. Et au verset 7e, il dit si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il raconte des sujets de me dire. Donc il dit ici, ce sont des gens qui viennent me voir. Ils viennent, on dirait, pour me consoler. Mais ils prennent des sujets pour aller partager avec les autres. En fait, cette catégorie d'ennemis sont plus dangereux que la première. Parce qu'eux peuvent m'approcher. Je peux parler, dialoguer avec eux. Ils peuvent avoir des informations sur l'état de l'évolution de ma santé. Mais quand ils prennent ces informations, ils ne les gardent pas pour eux. Ils vont aller de partager avec les autres. Ils sont très dangereux. Parce que eux m'approchent. Un faux ami est plus dangereux qu'un ennemi. Si quelqu'un vient me voir, il adopte un langage faux. Il récolte des sujets de me dire. Puis il s'en va et en parle à l'extérieur. Tous mes ennemis chuchotent entre eux, contre moi. Ils méditent sur mon malheur. Ils méditent. Donc ici David utilise des mots très forts. Il dit il médite. Donc il faut une méditation. Ils sont là, ils calculent. Donc méditer ici, c'est réfléchir. C'est pousser loin la réflexion. Donc ils sont en train de chercher comment on peut faire qu'il meure. Comment on peut faire pour accélérer cette maladie. Elle est déjà malade. Mais comment on peut faire pour qu'elle ne sorte pas de cette maladie. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui méditent ta perte. Si tu es un homme naturel, si tu as déposé les arbres, si tu penses que tu es au paradis, tu te trompes, ma soeur. Si la terre des hommes, c'est la terre des défis. Si la terre des hommes, il y a des loups. Si la terre des hommes, il y a des méchants. Et sur la terre des hommes ne pourra survivre que celui qui est à Dieu, ne pourra survivre que celui qui est courageux, ne pourra survivre que celui qui est vigilant. Si tu es aveuglé par des émotions sur cette terre des hommes, tu seras victime par des ennemis qui sont de loin ou encore par des faux amis, mais qui sont autour de toi et qui font la même chose que ceux qui te combattent à distance. Je suis en train de dire ces choses afin que Dieu puisse ouvrir les yeux d'une sœur, afin que Dieu puisse ouvrir les yeux d'un frère. Qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas compris qu'il existe des ennemis. La compréhension de celui qui
de celui qui comprend ces choses, de celui qui assimile cette réalité. Sa façon de voir ou de faire les choses change. Quand tu assimiles cette réalité qu'il existe des ennemis, ça va t'imposer la discrétion, ça va t'imposer la vigilance. Tu sauras quoi dire et quoi ne pas dire. Même quand ça ne va pas, il y a des gens à qui il faut dire tout va bien. Tout va bien. Comment vont tes enfants? Tout va bien. Mes enfants, ça va bien. Comment va ta femme? Elle va très bien. Oh, ton mari, il va très bien. Il va très bien. Il y a des gens à qui il ne faut pas délivrer des informations. Il y a des gens même qui trouvent la consolation à notre malheur. Il est tellement aigri, il a tellement, ça ne marche pas dans sa vie. Quand il vient, il apprend que ça ne va pas dans ta vie, donc il a la consolation de sa journée. Ne donne pas une telle consolation aux méchants. Je viens de le dire, ne donne pas une telle consolation aux méchants. Dans le grand thème ici, nous allons essayer de voir si on pourra le finir, et sinon on continuera la semaine prochaine. Ici d'abord, David parle de la maladie. Il parle de la maladie comme je dis, une maladie grave, il parle d'une maladie grave. Plusieurs définitions nous sont données pour la maladie. La plus longue que j'ai trouvée, on dit que c'est une altération de l'état de santé, se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles, directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Bon, ça c'est vraiment ceux qui sont dans le domaine qui peuvent nous expliquer mot à mot cela. Quand la maladie vient dans le corps, la maladie empêche l'homme de fonctionner normalement. La maladie t'empêche de faire ce que tu pouvais faire. La maladie diminue ta force, diminue ton énergie. La maladie t'oblige à rester alité. La maladie cause la souffrance, la douleur. Il y aura dysfonctionnement même de certains organes du corps. La maladie t'enlève l'appétit. La maladie te diminue, la maladie t'affaiblit. J'aime ce qu'un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur, l'homme de Dieu, l'évangéliste Osborne, qui a écrit un livre à l'époque. Je me rappelle, j'aimais beaucoup ce livre, intitulé La santé pour servir Dieu. Combien il est important de prier pour son état spirituel, mais combien il est aussi important de prier pour sa santé physique. Parce que si, sur le plan physique, ça ne va pas, ça va affecter même le spirituel. Et une des choses que le monde des ténèbres sait faire, c'est pour affaiblir notre esprit, pour affaiblir notre spiritualité, c'est aussi de s'attaquer à notre physique. Une des choses que le monde des ténèbres sait faire, pour même nous empêcher de déranger et de détruire leurs œuvres, c'est d'attaquer notre santé, enfin de limiter et de diminuer notre impact dans le domaine spirituel. Parce qu'ils savent, quand tu es malade, tu ne pourras pas prier. Si tes prières dérangent les sorciers de la famille, alors ils vont s'arranger que tu puisses avoir des maux de tête, des migraines à tout moment, afin que tu ne puisses pas déranger quand ils sortent, quand ils vont faire les réunions par-ci par-là. Et ils pourront bien œuvrer. Pourquoi? Parce que la maladie t'empêche de faire ce que tu dois faire. Le monde des ténèbres nous combat avec stratégie. La Bible a dit de Satan qu'il est rusé. Son royaume aussi est doté de la ruse. Donc il prend le temps d'examiner, de t'attaquer. Peu de chrétiens comprennent qu'ils doivent prier pour leur santé. Ici je parle de la santé physique. Ici je parle de ton corps. Quand ça ne va pas dans ton corps, c'est terrible pour que ça puisse aller dans ton esprit. Il y a trois parties dans l'homme qui sont unies. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Autant nous avons besoin que l'esprit aille bien, que dans l'âme, le domaine des émotions, que nous soyons équilibrés. Autant nous avons besoin d'être en bonne santé. Et quand ça ne va pas dans les corps, ça va aussi affecter les autres domaines de la vie. Voilà pourquoi le livre de 3 Jean, le premier verset, 3 Jean chapitre 1er, 3 Jean chapitre 1er, l'auteur dit ceci, si on peut me donner ces textes, 3 Jean. Il y a juste un chapitre. Partage cette vidéo, il y a quelqu'un que Dieu doit guérir cet après-midi.
Il y a une femme que Dieu doit guérir. Il y a un homme que Dieu doit guérir. Le verset 2e. Allons au verset 2e. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, soit comment en bonne santé. Il faut prier pour ça. Ne passe pas le temps seulement à demander de l'argent, à demander la promotion. Qu'est-ce que tu feras de cet argent si tu n'as pas la santé? Je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc de la même manière que sur le plan spirituel, ça va bien, de cette même manière que l'auteur est en train de dire, qu'on doit constater, qu'on doit voir sur le plan physique, sur le plan sanitaire, une certaine évolution, une bonne évolution de ta santé. Sois en bonne santé. Je déclare cet après-midi que le Seigneur t'accorde la santé, toi qui es malade. Que le Seigneur t'accorde la santé dans les noms de Jésus. Que le Seigneur accorde la santé aux hommes. Que le Seigneur accorde la santé aux femmes. Que le Seigneur accorde une bonne santé dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Sois en bonne santé. Il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu n'es pas en bonne santé, mon frère. Quand tu n'es pas en bonne santé, ma soeur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses, des résultats que vous ne pouvez pas obtenir si vous n'êtes pas non plus en bonne santé. Donc pour obtenir certaines choses, notamment dans le domaine de la maternité, le diable peut commencer à attaquer l'homme, il attaque la femme. Et trop souvent nous mettons l'accent seulement sur la femme. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de cas où le couple a des problèmes, mais ce n'est pas la femme, le problème c'est l'homme. Je me rappelle il y a une dizaine d'années, j'ai prié pour un couple, mais l'Esprit de Dieu pendant que je priais me disait que c'est l'homme qui a les problèmes. Mais le premier médecin que le couple avait vu avait dit que c'est la femme. J'ai hésité de le dire et puis finalement je lui ai dit, allez aussi vérifier un peu chez l'homme. Changez un peu de médecin. Ils ont changé de médecin, toujours dans cette ville. Le couple est allé voir un autre médecin. Il a dit non, 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 la femme, tout va bien, c'est l'homme. Et on a donné une prescription à l'homme. Après quelques temps, ils ont eu des enfants. Je prie cet après-midi que le Seigneur restaure la santé des hommes, que le Seigneur restaure la santé des femmes, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te restaure, mon frère. Que le Seigneur te restaure, ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie peut abréger votre mission sur la terre. Il y a de ces hommes de Dieu puissants, ou un comme Élisée, qui a quitté la terre à cause de la maladie. Dans 2 Rois 13, verset 14, l'auteur nous dit qu'Élisée mourut suite à une maladie. Élisée n'était pas enlevé comme Élie. Élisée est mort à cause d'une maladie. 2 Rois 13, 14. Élisée mourut suite à une maladie. La Bible dit Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc la maladie peut causer la mort. La maladie peut causer le départ de quelqu'un. Elle peut retrancher une personne du monde vivant. Et lorsque nous voyons toujours dans la parole du Seigneur qu'il y a des causes, d'une manière générale d'abord, il y a des causes, plusieurs causes sont à la base de la maladie. Vous le savez, on n'a pas besoin de faire la médecine pour ça. Il y a des microbes, il y a des virus, il y a des bactéries, toutes ces choses peuvent causer d'une manière naturelle la maladie. Une mauvaise hygiène de la personne peut aussi causer la maladie. De mauvaises habitudes alimentaires ou encore certaines dépendances à l'alcool, à la cigarette. Certaines personnes eux-mêmes sont à la base de la maladie. Quand je vois ceux qui fument, vous allez voir sur la boîte de cigarettes, on te met une photo où les dents sont pourries. Ou on te met une photo où le cœur et vraiment les poumons sont abîmés. Mais vous allez voir, il y a quelqu'un qui, malgré l'image, celui qui te donne, celui qui te produit cette cigarette te montre la finalité de ta santé. Qu'est-ce que cela cause? Qu'est-ce que cela provoque?
J'ai vu de jeunes gens partir déjà dans cette société dans laquelle nous nous trouvons plus d'une fois. En été, je vois des jeunes gens, 12 ans, 13 ans déjà, en train de fumer. Et demain, on va apprendre qu'elle a un cancer de poumon. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, eux-mêmes, détruisent leur santé. Eux-mêmes détruisent leur santé. Dans 1 Corinthiens 3, verset 17, soyez avec moi au niveau de la technique. 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. 1 Corinthiens 3, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Quand tu détruis ton corps, mon frère, ma soeur, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Il y a des gens qui eux-mêmes s'autodétruisent. Ils soit par des dépendances. Comme je disais, la cigarette, trop d'alcool, cocaïne, la drogue. Il y a des jeunes gens qui se détruisent, qui font tellement de mélanges de choses. Ils pensent qu'ils sont invincibles. Et nous sommes en train d'enterrer plusieurs. Et Dieu te demandera tes comptes. Dieu va te demander pourquoi tu as détruit ce corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul le dit clairement, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Donc ça veut dire, prends conscience que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Jeune fille, prends conscience que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Jeune homme, prends conscience que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Ne pense pas que ton corps est en métal. Il y en a, à cause d'une vie, des dérèglements sexuels, ils sont en train d'abréger leur vie. Et nous avons actuellement dans le monde plusieurs maladies qui sont sexuellement transmissibles. Et nos enfants commencent dans cette société, dès le bas âge, à se livrer à cette vie. Il y en a qui attrapent des maladies incurables comme le sida, déjà à l'âge de 19 ans, 18 ans, 20 ans. Je suis dans cette ville. J'ai déjà eu 2 ou 3 cas. Et souvent, ce sont les jeunes filles. Entre 19 ans et 22 ans. Séropositif. Il y en a une à qui je posais la question. Est-ce que tes parents sont au courant? Elle m'a dit, pasteur, non. Tu es allé avec combien de garçons? Mais il dit 3. Alors j'étais vraiment, j'ai dit, toi. Et pire encore, elle sortait avec un jeune garçon qui devait avoir entre 18 ans. Parmi les 3, il y avait un homme, sûrement c'est le vieux là qui l'a contaminé la maladie. Un monsieur qui avait pratiquement soit les triples de son âge. Il y avait un autre qui était de sa génération. Il y avait aussi un petit poussin. Donc à elle seule, elle va contaminer des innocents. Je suis en train de dire aux jeunes gens qui me suivent que le libertinage que vous offre cette société ne vous pousse pas à vous détruire vous-même. Jeune fille, ne te détruis pas toi-même, ton corps n'est pas un métal. D'ailleurs, même si c'était un métal, le métal aussi, c'est rouille. Tu vas rouiller. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu te détruis toi-même. Et tu auras de comptes à rendre à Dieu. 1 Corinthiens 3, 17 nous dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ici, la destruction de Dieu, ça ne sera pas de ton corps, parce que toi tu détruis le corps. Mais Dieu, sa destruction, ça sera le feu éternel. Tu vas passer ton éternité dans le feu. Dieu te demandera des comptes à rendre. Ne pense pas que ce corps que tu as, c'est toi qui l'as imaginé, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a des gens qui détruisent leur vie, et il y en a même qui sont méchants, qui sont déjà informés de leur état de santé. Comme disait un ami lorsqu'on était jeune, mais il disait souvent, comme aussi moi j'attrape le sida, je vais m'arranger pour ne pas aller seul. Je dis, ah bon, toi tu es pire que le diable. Toi tu es pire que le diable.
Et il y en a qui font exactement cela. Tu attrapes une maladie, il le cache même à son épouse. Pourquoi? Parce que tu as cru que tu étais, je ne sais pas moi, une vedette, une star de cinéma. Tu as une femme à gauche, tu as une femme à droite, et tu ramènes une maladie, et la pauvre femme qui est fidèle à la maison doit partager également cette maladie. Je vous ai dit cela il y a quelques semaines. Je ne sais pas bon dans quel contexte, mais je pense l'avoir relaté. Il y a une époque, j'étais allé en Europe, en France, dans une église, après avoir fait le ministère. Il y a une femme qui est venue dans mon bureau, dans le bureau du pasteur, qui m'avait reçu, m'avait placé dans son bureau. Et le pasteur a autorisé à cette femme d'entrer. Elle est venue avec son sac, ne disant rien. Elle a commencé à sortir plusieurs billets d'euros, mettant sur la table. Et elle m'a avancé tout cet argent. J'ai demandé. J'ai demandé à la dame pourquoi elle me donnait tout cet argent. Elle me dit, pasteur, je ne vais pas mourir. Si j'ai bonne mémoire, elle a dit, j'ai au moins 5 enfants. Mon mari a attrapé le sida. Mon mari, c'est un homme à femme. D'abord, c'était un mariage que ma famille ne voulait pas. Je suis quand même allé avec lui, mais il n'a pas arrêté de me tromper. Et j'ai appris qu'il me trompait. Mais je continue à partager mon corps avec lui. Et je suis allé voir mon médecin. C'était un examen de routine. Et là, le médecin me dit, me rappelle quelques jours après pour me dire que je suis aussi atteint, que je suis séropositif. Et je pouvais voir dans les yeux de cette femme qu'elle voulait rester en vie. Elle dit, pasteur, quand je suis rentré, je lui ai dit, pourquoi tu m'as caché cela? Il me dit qu'il était au courant, mais il ne savait pas comment me le dire. Comment on peut être si méchant? D'abord, tu trompes quelqu'un, tu trompes ta femme. Ensuite, tu ramènes la maladie. Ensuite, tu les caches encore. Mais il y a des gens qui, au fait, après le jugement dernier, là en enfer, ils risqueront d'être traités pire que le diable. Donc là, les enfants seront privés du père et de la mère. À cause d'un père égoïste. À cause de celui qui a cru qu'il va trouver un plaisir, une joie extrême, qu'il n'a pas à la maison. Je suis en train d'aider quelqu'un cet après-midi. Ne te détruis pas toi-même. Et d'ailleurs, si tu fais le choix de te détruire, ne détruis pas l'innocente que tu as laissée à la maison. Je peux même inverser. Il y a aussi de ces femmes. Il y en a une qui m'a dit un jour, pasteur, quand ce genre de soeurs, quand elles lèvent les mains, elles parlent, alors le ciel s'arrête. Mais elle m'a dit, pasteur, moi je ne peux pas vivre avec un seul homme. J'aime mon mari, mais je suis amoureuse de l'autre. Je dis, ah bon, je ne sais pas comment tu fais ces nuances. Tu aimes tel, tu es amoureuse de l'autre. Et pendant au moins 3 bonnes années, elle trompait son mari, femme mariée, ayant des enfants. Avec un amant avec lequel ils ont un appartement, ce que moi j'appelle un abattoir, ils se retrouvent là-bas avec cet homme-là. Qu'est-ce que tu fais avec celui-là avec lequel tu ne fais pas avec ton mari? Et tu vas ramener la maladie à la maison et le pauvre homme va mourir. Qu'il y ait des gens à qui on a mis réellement un esprit de l'autodestruction. Ils pensent satisfaire leur chair, mais ils sont en train de se détruire. Je prie cet après-midi que le Seigneur te libère d'un tel esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère d'un tel esprit, ma soeur. Et c'est pire encore, et c'est triste, si tu viens à l'église et que ton cœur ne change pas. C'est malheureux si tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, mais tu ne sais pas mettre ta vie sur l'autel. Tu ne sais pas mettre ton corps sur l'autel. Si tu vis encore selon le pulsion de la chair, alors qu'est-ce que tu fais avec la Bible? Qu'est-ce que tu fais avec le nom de Dieu en tout temps dans ta bouche? Qu'est-ce que tu fais avec le nom du Seigneur? Jésus a dit celui, Paul a dit celui qui a détruit, celui qui détruit
le temple de Dieu, Dieu le détruira également. Donc, plusieurs causes sont à la base de la maladie. J'ai cité les microbes, j'ai cité une mauvaise hygiène personnelle. Il y a aussi les soucis de la vie, les inquiétudes qui peuvent causer la maladie. Les inquiétudes, les soucis. Matthieu 6, le chapitre 6 de Matthieu, un des chapitres des sermons de la montagne, où Jésus a enseigné le disciple, le membre du royaume, à se défaire, à se séparer de la vie d'inquiétude. Où Jésus, dans Matthieu 6, verset 25, nous dit réellement de ne pas nous inquiéter parce que les inquiétudes ne changent rien dans ton problème. Les inquiétudes peuvent causer ou causent la maladie, cause de la maladie. Quelqu'un qui est là en train de se soucier à tout moment. Tu aurais des problèmes d'estomac? Ça m'est arrivé. Quand tu as trop de soucis, à un moment donné, l'estomac, ça détruit. Toi, tu ne vois pas ce que ça fait à ton corps. Ça te détruit. Tu peux avoir des problèmes de la pression. Les inquiétudes peuvent causer ou causent la maladie. Il y a au moins 7 raisons que j'aimerais donner à ceux qui s'inquiètent. À ceux qui sont souvent inquiets. 7 bonnes raisons de ne pas céder à cela. Notez bien la première raison. Les inquiétudes ne changent rien face aux problèmes, mais détruisent la santé mentale et physique. Première raison, toi qui es souvent inquiet, mon frère, toi qui es souvent emporté par les soucis, ma soeur, sache que tes soucis ou tes inquiétudes ne changent rien face aux problèmes. Tu peux t'inquiéter du matin au soir. Ce n'est pas tes soucis qui vont changer ton problème. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Mais cela détruit ta santé physique. Cela détruit ta santé mentale. Cela te rend même déséquilibré. Deuxièmement, l'inquiétude face à l'avenir freine les efforts en vue d'aujourd'hui. Quand tu cèdes aux inquiétudes dans ta vie, les inquiétudes ne t'empêcheront d'avancer. Parce que tu es dans le présent. Les inquiétudes ne permettent pas à quelqu'un d'affronter l'avenir avec succès. Les inquiétudes te maintiennent dans le passé. Tu es dans le présent, mais les inquiétudes te maintiennent dans le passé. Troisièmement, les inquiétudes les plus nocives, qu'est-il? Les inquiétudes, comme je l'ai dit, sur notre forme. Les inquiétudes les plus nocives, qu'est-il? Donc, il n'y a aucune utilité à céder aux inquiétudes. C'est pour cela, David, quand il a pris la femme d'autrui, Bathsheba, ils ont eu un enfant. Dieu a dit, je vais tuer cet enfant. David a gêné. Il a gêné pour que l'enfant ne meure pas. Dieu a dit, l'enfant va quand même mourir. L'enfant est mort. Les serviteurs de David avaient peur de venir annoncer à David que l'enfant était décédé. Quand David a vu un mouvement, qu'il y avait des chuchotements, il va appeler ses serviteurs, il va leur poser la question, est-ce que l'enfant vit? La Bible dit, ils vont dire à David, l'enfant est mort. Qu'est-ce que David a fait? Est-ce qu'il a continué à s'inquiéter? Non. Parce qu'il faut savoir comment réagir face à certaines situations dans la vie. Il y a des choses pour lesquelles tu peux te jeter par terre. Ça ne va pas changer. Tu peux te rouler à terre, ça ne change pas. David, la Bible nous dit, il s'est lavé, il a demandé la nourriture, il a mangé. Il est allé se prosterner dans les temples. Il a continué la vie. Dieu a décidé de retirer cet enfant. Je fais ce qu'il fallait, je jeûnais. Qu'est-ce que je dois encore faire? Il est important, mes frères et sœurs, de savoir comment rebondir lorsqu'on traverse des moments où la souveraineté de Dieu ne rencontre pas nos attentes. Il y a des fois la souveraineté de Dieu ne va pas rencontrer, mon frère, tes attentes. Mais tout ce que Dieu fait est parfait. Je suis en train de dire, tout ce que Dieu a fait est parfait. Même si tu ne comprends pas cela maintenant, tu le comprendras plus tard, mon frère. Et tu sauras que Dieu est un Dieu d'amour. On l'acclame très fort, notre Seigneur. Quatrième raison, Dieu n'oublie pas ceux qui se confient en lui. Quatrième raison pour ne pas céder aux inquiétudes. Dieu n'oublie pas ceux qui se confient en lui.
Dieu n'oublie pas. Quand tu te confies à Dieu, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Notre inquiétude est cinquième. Je pense cinquième pour ceux qui comptent. Notre inquiétude est le signe que nous manquons de la foi en Dieu. Et nous ne comprenons pas vraiment qui il est. L'inquiétude ou les soucis est un signal fort que nous manquons de la foi. Et que nous ignorons qui est Dieu. Quelqu'un qui a la foi, qui connaît Dieu, ne peut pas demeurer dans les soucis, ne peut pas demeurer dans l'inquiétude. L'inquiétude et le souci, c'est une réaction naturelle de ceux qui ne sont pas dans le royaume, de ceux qui sont sans Dieu. L'inquiétude, le souci peut prendre place dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais je ne peux pas demeurer dans les soucis, demeurer dans les inquiétudes. Un enfant de Dieu qui demeure dans les inquiétudes et qui demeure dans les soucis, ça veut dire j'ignore qui est Dieu et je manque de la foi. Or la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et Dieu veut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il récompense, qu'il répond à ce qu'il est. Cherche. Tu ne peux pas chercher Dieu, mais tu es dans les soucis. Non. Sixième raison. L'inquiétude nous empêche de relever les vrais défis. Les défis surtout que Dieu nous lance. Il y a des défis que la vie nous lance. Il y a aussi des défis que Dieu nous lance. Tu ne peux pas affronter parce que chaque défi sera une conséquence, va provoquer dans ta vie un souci. Oh, la vie est faite de défis. La vie est faite de défis. Et des gens comme nous autres ici, je ne peux pas m'enlever la vie. Je vois des gens qui s'enlèvent la vie au nom parce que ça ne va pas, on l'a chassé au travail. Du travail, moi m'enlever la vie. J'ai combien de vies? M'enlever la vie. Il y a des gens qui jouent avec la vie. Mais je vais m'enlever la vie. Comment? Même cette pensée, je vais rire même de ces démons qui vont venir avec une telle pensée. M'enlever la vie. Pour que j'aille où? Toi qui penses t'enlever la vie, tu veux aller où? Est-ce que as-tu déjà fait un tour là-bas? On t'a dit que c'est bon, là-bas. M'enlever la vie, pourquoi? Oh non, parce que il a perdu de l'argent, parce que bon, il est dessus, elle est dessus. M'enlever la vie. Je suis en train d'aider un homme, d'aider une femme. Que ces esprits de suicide te quittent dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle lorsqu'on était jeune dans mon pays, il y a un monsieur qui s'est pendu. Pourquoi? Parce que c'était même pas ça. Une copine seulement comme ça. Comme on dit ici, une blonde. Ils ne sont pas officiellement mariés. Et il a croisé cette blonde-là, cette femme avec un autre homme. Et il va se pendre. Au lieu même de mourir, il s'est pendu. Et le fil avec lequel il s'est pendu ne l'a pas directement tué. Il a commencé à crier au secours. Il a commencé à crier. Et certaines personnes sont venues. On l'a trouvé là. Oh, ah bon, tu voulais mourir? Bon, on te laisse un peu mourir. Je me suis en train de dire à quelqu'un: ne te détruis pas. Ne te détruis pas. Quelqu'un qui s'enlève la mort est en train de dire à Dieu: tu as commis une erreur de m'avoir crié. Oh, Dieu ne commet jamais une erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Les inquiétudes ou les soucis nous éloignent de Dieu et nous sortent de sa présence. Quelqu'un qui est dans les soucis, quelqu'un qui est dans les inquiétudes, tu ne peux pas demeurer dans la présence du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc là, nous sommes en train de voir les causes du péché, les causes de maladies. Et certaines maladies sont même causées à cause du péché. Et d'ailleurs, dans le psaume 41, David le dit. Il demande à Dieu pardon afin que Dieu le guérisse. Verset 5, il dit: je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. La vie de péché, le péché est à l'origine de certaines maladies. Si nous allons dans Jacques 5, l'apôtre est entré dans Jacques 5, il nous parle de la guérison, comment accéder à la guérison, comment traiter des cas de maladie. L'apôtre Jacques, ici dans son livre,
À partir du verset 13e, il parle de la maladie, il parle comment nous pouvons accéder à la guérison dans une église, dans une assemblée, lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade. Et il parle même de cause de la maladie. Jacques 5. Partage la vidéo pendant que je suis en train de dire ces choses. Dieu est en train de bénir quelqu'un. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante le cantique. Ça veut dire dans toute situation de ta vie, la prière a toujours sa place. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui et lui appliquent de l'huile au nom du Seigneur. Ça veut dire, pour Jacques, tout chrétien doit être connecté à une église locale. Tu ne peux pas être là chrétien électron libre. Sinon, ce verset ne pourra pas s'appliquer dans ton cas. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Toi, de quelle église es-tu? Ici, il est question de l'église locale. Que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi, qu'est-ce que la prière de la foi fera? Sauvera les malades. Et le Seigneur fera quoi? Le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Pourquoi? Parce que souvent, la maladie a comme cause le péché. Et Jésus d'ailleurs, avant de guérir quelqu'un dans les évangiles qui était infirme, Jésus va commencer par pardonner ses péchés. Il va dire à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Alors qu'on avait amené cet homme. Pourquoi? Parce qu'il était infirme. Et quand Jésus a vu que le pharisien était en train de murmurer, il va leur dire, mais vous aussi, qui est le plus aisé? Celui qui dit au malade, tes péchés sont pardonnés? Ou bien celui qui dit au malade, prends ton lit et marche? Pour vous démontrer que je suis capable de pardonner les péchés, maintenant, toi malade, prends ton lit et marche. Mais Jésus a commencé par résoudre l'origine de la maladie. Il y a certaines maladies qui sont causées par le péché. Par le péché. Je vous ai relaté, pour ceux qui m'ont suivi le vendredi, cette expérience que j'ai vécue à Kinshasa de cette femme qui avait dans la retraite le vêtement intime de la maîtresse de son mari. Je ne sais pas comment son mari a ramené cet habit-là à la maison. Et dans la prière, elle était en train de réclamer que Dieu frappe. De frapper cette femme-là. Il y a des maladies qui vont arriver dans ta vie parce que tu es tellement un chasseur et tu veux chasser même les humains. Et Dieu te frappe parce que tu vas toucher là où il ne faut pas toucher. Dieu te frappe. Hein? Parce que tu penses que toi, ta beauté ne suffit pas à un seul homme. Mais tu vas avoir des maladies, il y a des maladies compliquées qui vont venir dans ta vie. Cette femme-là, quand elle va commencer à pleurer chez elle, que cet homme, cette femme qui a pris mon mari, Seigneur ne la rate pas. Mais ça ne va pas te rater. Elle n'a pas besoin d'être sorcière. Parce que tu as touché une alliance. Tout ce que l'autre va dire, ça ne va pas te rater. Lisez bien l'histoire. L'alliance, on ne joue pas avec l'alliance. On ne joue pas avec l'alliance. Même si tu es pasteur, tu vas toucher dans l'alliance d'autrui. Une femme qui est mariée, toi tu commences à chercher des méthodes de la délivrance qui n'existent pas. Tout ce que l'homme va dire, ça ne va pas te rater. Tu peux gêner, tu peux t'endormir à terre. Toutes les paroles de malédiction, ça peut prendre du temps, mais ça finira par te détruire. Il y a des gens qui sont malades à cause de leur péché. Le péché cause la maladie, le péché cause la mort. Et je prie cet après-midi que la puissance du sang de Jésus te lave au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, notre cause de la maladie, Dieu peut être lui-même aussi à l'origine de la maladie. Dans 2 Samuel 12, verset 15, Dieu peut frapper de la maladie. Dieu utilise la maladie comme des chicottes, comme de manière, comme de moyen pour ramener quelqu'un dans les droits chemins. La maladie peut être une sanction divine. Je dis 2 Samuel 12, verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison et l'Éternel frappa l'enfant, l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Il fit dangereusement malade. C'est pourquoi il ne faut pas chercher des problèmes avec Dieu. Il y a des frappes. Quand c'est le diable qui est derrière quelque chose, tu peux demander à Dieu.
Mais si Dieu est derrière un problème, si Dieu est derrière une maladie, dans Deutéronome 7, verset 15, Deutéronome 7, verset 15, Deutéronome 7, verset 15, Deutéronome 7, verset 15. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il t'enverra aucune de ces mauvaises maladies, aucune de quoi de ces mauvaises, parce qu'il y a maladie et maladie. De ces mauvaises maladies d'Égypte. Qui te sont connus. Mais il en frappera tous ceux qui t'haïssent. Ici, Dieu lui-même s'engage d'éloigner la maladie loin d'Israël, mais de frapper tout peuple qui va haïr son peuple. De frapper toute nation qui combattront Israël. Il y a certaines personnes, ils t'ont attaqué dans la sorcellerie la nuit. Dieu les frappe le matin. Et toi aussi, sans discernement, tu vas alors directement au Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Il y a certaines personnes, avant de demander la grâce, il faut que tu sois d'abord convaincu. Il faut être convaincu que c'est Dieu qui t'envoie. Il y a certaines personnes qui te demandent la prière parce qu'il t'a attaqué. Là, ton ange l'a frappé. Ton ange a fait quoi? L'a frappé. Pourquoi? Parce qu'il voulait toucher à ton enfant. Elle voulait toucher à ton mariage. L'ange de Dieu l'a frappé le matin. Il dit, oh ma soeur, prie avec moi. Je me sens malade. Oh, non, non, non. Qu'est-ce que tu as fait la nuit? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Il y a des gens pour lesquels il ne faut pas demander la guérison directement. Non, non, non. Il y a des gens, il faut les laisser un peu dans cet état-là. Pourquoi? Parce que ce sont des méchants, comme je disais au début de mon message. Il y a des gens que Dieu frappe. Il frappe. D'ailleurs, je déclare cet après-midi que le Seigneur s'occupe de tes ennemis. Je disais que Dieu s'occupe de tes ennemis. Je répète encore que le Dieu d'Israël, c'est lui qui frappait tous les ennemis d'Israël, des maladies compliquées, que le Seigneur s'occupe de tes ennemis. Ceux qui méditent ta perte, ceux qui méditent ta mort, ceux qui s'interrogent sur le jour de ta mort, que Dieu les frappe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui font des imprécations, ceux qui invoquent le mort, ceux qui viennent pour enterrer ta vie, ceux qui sont en train de maudire tes finances, ceux qui sont en train de bloquer ta maternité. Oh, que le Seigneur les terrasse dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez trop, c'est trop. Il y a des fois dans les combats spirituels, il y a une dimension où je n'ai pas besoin de prier, de faire d'autres prières, où j'adopte l'attitude de David. Ah, je m'inspire de lui. Il y a des ennemis que Dieu doit frapper. Il y a des retards que nous avons dans la vie à cause de certaines personnes. Il y a des choses qu'on pouvait obtenir, qu'on obtient difficilement à cause de certaines personnes. Et se réjouissent à notre sujet. C'est pourquoi David dans le psaume 41, il dit, écoutez ce qu'il dit à Dieu. Il dit au verset 12e, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Que ton ennemi ne triomphe pas de toi. Que cet esprit qui combat ta vie, cet esprit de célibat, cet esprit de maladie, cet esprit qui veut détruire ta vie, que cet esprit ne triomphe pas de toi. Je dis que cet esprit ne triomphe pas de ta vie. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de frapper. Nous avons vu l'arche de Dieu dans les cas des Philistins. L'arche arrive dans une nation. Toute la nation est frappée des hémorroïdes. Toute la nation, je ne sais pas comment ils avaient fait, mais parce que tout le monde avait la même maladie. La présence de Dieu dans le cas de nos adversaires peut s'aimer la maladie. Il y a des gens qui souffrent parce que ce sont des gens qui te combattent, des gens qui te combattent la nuit, des gens qui te combattent le jour, et des fois même, ce sont les mêmes personnes qui te demandent de l'argent pour aller se faire soigner. Il t'attaque, il attaque tes enfants, il attaque ta vie, il attaque ta femme, il attaque ton mari. Toi aussi sans discernement, tu prends aussi, des fois tu prends encore l'argent, tu donnes. Et au lieu même d'aller se faire soigner, c'est un cas que je connais. La personne malade dans cette famille était dans la sorcellerie. Il demande de l'aide, on lui donne de l'argent. Il prend de l'argent, au lieu même, d'aller le faire soigner, tellement qu'il est méchant. Il
prendre l'argent, il va mettre, je ne sais pas moi, sous la pierre, afin de bloquer les finances de son frère. Et Dieu va révéler cela maintenant dans la prophétie. Que la personne que vous avez aidée là, d'abord, cette personne-là, d'abord, vous attaque, Dieu l'a frappé. Deuxièmement, l'argent que vous l'avez envoyé, si vous connaissez maintenant des blocages, c'est parce qu'il a pris cet argent-là. Regardez combien il est mauvais. Il accepte de souffrir, mais il veut vous faire souffrir en bloquant vos finances. Quelqu'un qui n'a pas compris les principes spirituels, il ne peut pas faire un lien entre son sang et l'argent. Il y a un lien fort entre ton sang et l'argent. L'argent, c'est le résultat de la sueur. La sueur vient du sang. Donc, si on veut te toucher, on peut simplement prendre ton argent. Des fois, on te demande de l'argent, non pas parce qu'on en a besoin. On te demande de l'argent parce qu'on a besoin de ton sang. Et si tu es des gens, tu ne comprends pas ces choses. C'est pour cela même qu'il y a des gens qui ont du mal à donner à Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un principe spirituel. Quand j'ai travaillé. Quand j'amène mon argent, c'est mon sang que j'amène à Dieu. Je dis au Seigneur, c'est toi qui m'as donné la force de travailler. La sueur là qui est sortie pendant des semaines, c'est toi. C'est pourquoi je suis reconnaissant de la bonne santé. Si j'étais en bonne santé, si je puis travailler, c'est grâce à toi. Je ne discute même pas, je n'ai pas besoin d'exhortation. Mais il y en a, vous allez voir, lui il envoie plus à des sorciers. Dès qu'on demande, il ne prie même pas. Comme maintenant c'est facile avec les cilières, tant en bas il envoie. Dès que là-bas ils reçoivent, ils commencent à bloquer directement. Pasteur, j'ai perdu le travail. Pasteur, mais je ne comprends pas avec mes finances. Dès que nous avons l'argent, mais l'argent part toujours. Mais oui, parce que vous avez affaire à des sorciers. Vous avez affaire à des méchants. Oh, que Dieu ouvre ses yeux cet après-midi dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur ouvre tes yeux dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais finir par cette autre cause de maladie qui est le diable. Dans Job 2, verset 7. Job 2, verset 7. La Bible dit clairement que ça c'est Satan qui a frappé Job de l'ulcère. Le monde des ténèbres est aussi et surtout à la base de plusieurs maladies. Le monde des ténèbres est surtout à la base de plusieurs maladies. Comme je disais au début, quand tu es appelé au ministère, fais très attention. Lorsqu'on veut limiter ton ministère, on peut te mettre une maladie dans ton corps. C'est pourquoi un homme de Dieu, une servante de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui mange partout, qui boit partout. Dans la sorcellerie, on peut, à travers de la nourriture envoûtée, à travers des breuvages envoûtés, on peut t'injecter de la maladie. Tu peux boire, toi tu penses que c'est de l'eau naturelle, mais c'est de l'eau travaillée dans le monde des ténèbres. Dès que tu bois, tu tombes malade. Dès que tu manges, tu tombes malade. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait prier pour tout ce qu'on lui présente. Et des fois même, c'est celui qui sait obéir à la conviction de son cœur. Des fois, je peux avoir l'appétit, mais l'Esprit de Dieu me dit, pas là, ne mange pas. Je ne mange pas. Même si, surtout quand tu insistes, toi, ah là, tu me renforces encore dans ma position. N'insiste surtout pas. N'insiste pas. Quand tu insistes, oh, c'est fini. Tu me renforces dans ma position. Quand tu sais que tu es recherché dans le monde des ténèbres, adopte certaines disciplines. Une des choses que le monde des ténèbres aime faire, c'est d'envoûter les choses. D'envoûter ce qui entre dans le corps. Comme le breuvage, comme l'eau. C'est de chercher des points de contact. Comme les cheveux, comme les vêtements. On peut t'envoyer la maladie à cause d'un habit qu'on t'a donné comme cadeau directement le jour de ton anniversaire. Ah, cette blouse, cette robe, elle est jolie. Est-ce que tu as eu le temps de prier pour ça? Est-ce que tu sais seulement par les gestes de porter une chose, on peut t'introduire dans la sorcellerie. Tu portes l'habit et tes yeux s'ouvrent. Que les chrétiens qui n'ont pas les habitudes, des réflexes, je dirais chrétiens, ils ne prient pas pour des choses. Ils fonctionnent comme des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai connu un couple, ils ont divorcé. Pourquoi? Parce que les voisins, la sorcellerie de la famille de l'homme cherchaient comment les diviser. Et ils vont utiliser seulement la voisine. La voisine va préparer à manger. La voisine là était une sorcière. Vers le nouvel an, et la voisine va toquer. Oh non, je fais cette spécialité de mon pays. Est-ce que vous pouvez goûter, vous pouvez dire si c'est bon? Oh merci. Et l'homme et la femme aussi prennent, ils mangent.
Les lendemains, ils ont commencé à discuter, ne sachant pas pourquoi. 2 jours après, c'est fini. Séparation. À cause de la nourriture, à cause de la nourriture. À cause de la nourriture. Et c'est par la révélation que le Seigneur va les aider. Que le Seigneur va dévoiler ces choses. Mais on est parti par la nourriture d'une voisine. Quand tu combats dans les mondes spirituels, comprends que le royaume des ténèbres est soudé. Ceux qui sont dans ton village peuvent communiquer à un sorcier qui est dans ton immeuble. Ils n'ont pas besoin de se voir. Ils travaillent pour la même cause. Ils travaillent pour détruire. Et ils peuvent s'unir. Ils n'ont pas besoin forcément de venir. Ils peuvent te détruire à distance. Plusieurs vies sont abrégées à cause des maladies qu'on a plantées dans les corps de l'homme. Plusieurs ne peuvent pas avoir, peut-être tu étais ou tu es celle que Dieu a dit, tu dois apporter l'enfant qu'on appellera, je ne sais pas, Samuel, l'enfant qu'on appellera le libérateur, Jephthé, l'enfant qu'on appellera Gédéon, celui qui va changer l'histoire de sa famille. Mais on peut commencer à te combattre, ma soeur. On peut commencer à te combattre tôt parce que tu ne sais pas que ta maternité, c'est la maternité qui donnera des naissances à des enfants qui vont troubler le monde. Regardez bien dans la lignée de Judas, regardez la lignée de messianique. La plupart des femmes, en commençant par Sarah, n'avaient pas de maternité facile. Il est vrai que dans le langage biblique, on parle de Dieu. Parce que vous savez, la révélation est progressive. Le diable peut être à la base de quelque chose, mais on nous présente Dieu parce que Dieu permet que le diable fasse cela. Et l'ennemi a combattu la lignée de Judas de telle sorte que à un certain moment, la lignée de Judas a failli s'arrêter quelque part. Il y a certaines personnes qui ne sont pas au courant de ce que Dieu a destiné dans leur vie, de ce qui doit sortir d'eux. Voilà pourquoi tu ne pries pas pour certaines choses. Tu attends que tu sois dans le mariage pour commencer à prier pour la maternité. Tu attends que tu sois dans le mariage pour commencer à demander à Dieu certaines choses. Je dis à un couple ami, un ami que le Seigneur a visité bien sûr. Quand il m'a dit, mon cher, j'ai trouvé la fiancée dans ma vie, je lui ai dit, commencez à prier déjà pour la maternité. N'attendez pas que vous soyez dans la maison. Mon épouse est là, nous avons vécu la même chose, le même combat. Quand vous sortez déjà dans les familles où il y a des programmes, où on ne veut pas le mariage, où on ne veut pas que le bonheur, il y a des choses que les gens obtiennent facilement. Vous allez obtenir cela difficilement. Et ce qui a accéléré aussi la vie de prière de mon épouse, c'est ça. Parce que la première année, 0. Vous cherchez comme ça, 0, 0, 0, 0. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu écoute la prière. J'étais en train de dire, Dieu écoute la prière. Et vous allez voir souvent ceux qui sont derrière ces choses. Ce sont un oncle, quelqu'un qui est quelque part là-bas, qui maudit tous les hommes, tous ses neveux, et qui maudit toutes ses nièces. Mais pourquoi vous faites de telles choses? Vous avez les jours de jugement. Il y a déjà que moi-même, je demanderai à Dieu de les questionner. Quel plaisir toi tu tires en bloquant la vie de tes nièces? Quel plaisir, toi qui es sorcier, toi qui es occulte, tu tires en bloquant la destinée de tes neveux. Donc il y a des gens qui vont aller en enfer, ils vont même demander à Dieu, ne me jugez même pas, montrez-moi seulement le chemin. Parce qu'il est conscient qu'il a fait de mal aux innocents. Que Dieu vous bénisse, on acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. On va continuer sur la guérison. Je déclare que la guérison vient dans ton corps, toi qui es malade. Tu peux prendre un verre d'eau là où tu es, si tu es à la maison, ou tu peux seulement imposer ta main. Je sens une forte onction de la guérison cet après-midi. Ce message, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Il y a quelqu'un qui me suit qui a des problèmes de cœur, qui a très très mal au cœur, très très mal au cœur. Très très mal au cœur. Je ne sais pas si on t'a déjà parlé des problèmes d'opération ou pas. Mais pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur étende sa main sur toi. Que ces douleurs que tu ressens exactement au milieu de ton cœur, au milieu de la poitrine, j'allais dire, que ces douleurs te quittent dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute manipulation de la sorcellerie qui a commencé à attaquer ton corps, qui a commencé à mettre, il y a même quelqu'un, on dirait une maladie, un mauvais sort sur tes jambes.
Je déclare, ma soeur, cet après-midi, que ces mauvais sorts retournent à la personne qui te l'a envoyé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, si on a prononcé des paroles du genre sur ta vie, mon frère, que toi tu n'auras jamais d'enfant. Sur ta vie, ma soeur, que toi tu ne porteras jamais d'enfant. J'aimerais te rappeler que Élisabeth, à l'âge avancé, le Seigneur l'a visité au-delà de toutes les règles de la biologie. Dieu a visité Élisabeth. Dieu a visité Sarah. Dieu a visité Anne. Je ne sais pas les degrés de sa stérilité, mais le Dieu de la Bible, celui qui écoute la prière, a visité Anne. Je suis en train de prier pour les Élisabeth qui me suivent. Je suis en train de prier pour les Anne qui me suivent. Je suis en train de prier pour les Sarah. Je suis en train de prier pour les Rebecca. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tout esprit qui provoque la mort, qui provoque la stérilité, tout esprit qui provoque le cancer, tout esprit qui est derrière une maladie quelconque dans ton corps, que cet esprit te libère, je dis facilement ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis sois guéri là où tu es maintenant même. Je déclare ta guérison. Je dis sois guéri ma soeur, sois guéri mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont des verres d'eau, je prie pour cette eau, afin que cette eau soit le symbole de la puissance du sang de Jésus. En buvant cette eau, que la guérison entre dans ton corps. En buvant cette eau, que la mort sort de ton corps. Toi qui es affaibli à cause de la maladie, toi qui me suis cet après-midi, oh je déclare que tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison entre dans ton corps. Que la guérison entre dans ton corps. Je dis que la guérison, j'appelle la guérison par les meurtrissures de Christ. J'appelle la guérison par le sang de Jésus. J'appelle la guérison dans ton corps. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. Sois guéri. Je dis sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Robo soto karabazande. Nebe rubusha karabaso. Beya basoto karabazande. Sabababa robosa. S'il y a une parole de malédiction qui plane sur ta santé, qui est à la base d'une maladie, qui est à la base d'une stérilité en tant que serviteur de Dieu, je déclare sois guéri au nom de Jésus. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri. Je dis sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Charobosa. Shima karabazande benaso. Nebe benda. Soto karabazande robosa. Shima karabaso. Sois guéri cet après-midi. Sois guéri cet après-midi. Sois guéri cet après-midi. Sois guéri. Je dis sois guéri. Je dis sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche de la mort qu'on a lancée contre toi, sois dans la prière. Même si tu es à la maison, sois dans la prière. Garde tes yeux fermés. Flèche de la mort qui t'a atteint. Flèche de la maladie qui a touché ton corps, qui a touché ton âme, ton esprit. Je déclare la guérison cet après-midi. Tu ne mourras pas de ces flèches de la mort. Même si tu as bu de breuvage, travaillé, envoûté, tu as mangé de la nourriture envoûtée, je déclare ta guérison. Sois guéri. Je condamne la douleur de la plante de tes pieds jusqu'à la tête. Que ce soit douleur au genou, au dos, au bras, que cette douleur te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri cet après-midi. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse ta guérison. Je confesse ta liberté. Oh, ta vie n'est plus la même. Que la puissance du sang de Jésus agisse dans ta vie. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. On l'acclame très fort notre Dieu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une forte onction du Seigneur qui va continuer à agir parce que nous allons nous replonger dans l'adoration.
Et c'est comme ça que nous allons aussi nous séparer. Nous allons nous replonger dans la prière. Mais avant cela, je vais rappeler à tous ceux-là qui veulent être bénis. On sera le mardi et le jeudi sur l'application Zoom avec le prophète héritier Grâce Mousseba depuis Kolwezi. Ce sera un moment de prière avec le membre et nos partenaires. Ça sera, je dis bien sûr, Zoom. Avec moi, vous serez, pour ceux qui veulent suivre sur YouTube, je serai avec vous à partir de mercredi et vendredi pour un temps d'intercession prophétique. Donc, vous voulez devenir partenaire? Je l'ai dit, je le répète encore, c'est votre décision. Contactez nos services ou allez-y sur notre site. Tous les préalables vous sont expliqués et vous pouvez les devenir et participer à nos séances sur l'application Zoom.